You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made. Voilà, je vais vous lire un psaume qui a retenu mon attention ce matin, et sur la quoi je laisserai la place à Jean pour le conduire dans les chants avec toute l'équipe. Je vais vous partager le psaume 81. Le psaume 81 qui déclare, qui nous invite à louer le Seigneur. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. On n'a pas tous ces instruments-là ce matin, mais on le fera avec les instruments que nous avons, et même vos mains et vos belles voix. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Amen. La suite n'est pas forcément la plus glorieuse, parce que ça nous raconte que le peuple n'a pas obéi, et que du coup il a puni le Seigneur en le faisant mourir dans le désert. Et voilà, ce matin nous voulons retenir encore cette invitation à la louange, et que le Seigneur a aussi été là pour Joseph. C'est lui qui a fait sortir le peuple d'Égypte. C'est un Dieu grand, un Dieu qui est bon et qui demande qu'une chose, c'est que nous obéissons. Alors ce matin, nous voulons louer son nom comme il nous invite, avec les instruments, avec ce qu'il nous a donné pour le faire. Et voilà, j'espère qu'il sera digne de tout cela. Juger la terre avec justice.
Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Le Seigneur règne. Et on ne veut pas seulement laisser à la terre de se réjouir, mais on veut se réjouir ensemble ce matin. Notre Seigneur règne. Nous avons dit annoncer ce que Dieu a fait. Et si on le mettait en pratique tout de suite là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, qui veut annoncer ce que Dieu a fait récemment pour lui? Allez, levez la main, j'avais le micro. Je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que j'ai fait le coach 3 fois de suite. 2 fois de suite, je n'ai pas pu l'avoir. Je pensais que c'était quelque chose de simple, il fallait juste réfléchir et y aller. Et c'était plus dur. Et après, la 3e fois, j'ai dit Seigneur, aide-moi, je veux réussir à ce cours. Et je suis allé composer et je l'ai. Super, merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je me rends en gloire, je veux dire fort ce que Dieu a fait. Oui, Jean-Marie. Oui, cette semaine, il m'est arrivé quelque chose. Il m'est arrivé, j'ai fait une crise d'épilepsie, mais assez sérieuse, puisque j'en ai eu 3 d'un coup, l'une derrière l'autre. Heureusement que le Seigneur, il a tout préparé d'avance, il a fait revenir mon fils. Parce que s'il fallait que je vous dise tout ce qui m'est arrivé, je n'aurais pas un moment, mais je remercie le Seigneur parce que le Seigneur, il est là, il sait ce que j'ai besoin, il savait qu'il allait m'arriver tout ça, il a fait revenir mon fils. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa fidélité. Et merci Tony de bien t'occuper avec ton papa. On prie pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Cette semaine, j'ai cherché un petit Airbnb pour ma rentrée qui sera en octobre. C'était un peu compliqué. J'avais trouvé une personne qui, le prix ne me convenait pas, il était à 80 €. J'ai demandé si on pouvait négocier et baisser, il a fait 64. J'ai toujours dit que cette planète n'allait pas pour moi. Il m'a dit quel est le prix que vous voulez. J'ai commencé à prier le Seigneur parce que je me suis dit oula, là si on demande le prix, je sais pas comment ça va réagir. Donc j'ai prié un peu le Seigneur et j'ai dit est-ce que 50 € ça va? Et il a dit ok, pas pour 50 €. Dieu prend soin de nous, gloire à son nom. Je célébrerai le nom
du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia, élevons-le, célébrons-le, glorifions-le, il est digne de gloire. On va te l'acclamer, Seigneur Jésus. Tu es le puissant, tu es le glorieux, tu es celui qui a remporté toute victoire. Tu es... Oh,
Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, viens nous combler de toi, viens nous donner de foi, notre espérance descend sur nous, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer moi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer moi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Avant de passer dans les rangs avec le repas du Seigneur, la Sainte Seine, qui sont symbolisés par le pain et par le vin, je voulais partager avec vous un passage de Paul dans l'épître des Romains, Romains 8, à partir du verset 28. Il est dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est là, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous connaissons bien ces paroles, mais ça fait toujours un immense plaisir, un immense bien de les entendre, de les relire. Oui, notre Seigneur Jésus a tout prévu par Jésus-Christ, son Fils. Il l'a envoyé sur terre, prendre nos péchés sur la croix. Et ce matin encore, c'est ce que nous voulons nous commémorer, nous rappeler que cette victoire qu'il a acquis pour nous, il l'a acquis au prix de sa vie, par amour pour nous. Et combien encore nous voulons ouvrir notre bouche pour le louer, pour lui dire que nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il a fait, bien que cela ne soit pas équitable, entre guillemets, mais il nous a affranchis de toute rançon que nous pouvions avoir, de tout péché. Et ce matin, nous voulons encore lui dire merci. Alors je vais demander à Ferdinand, si tu veux bien venir avec moi, et Pedro, pour passer dans les rangs. Et j'ai invité ceux qui ont été baptisés par le baptême, par immersion, à se lever, ceux qui veulent prendre part au repas du Seigneur, et on passera à vous transmettre le pain et le vin dans les rangs. Nous te couronnons, nous te proclamons roi. Au milieu de nous t'élèverons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Au milieu de nous t'élèverons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du
Dieu veut faire une belle plante avec nous. On va dans le livre de Marc au chapitre 4 et au verset 3. Tu peux aller à la diapositive suivante. Le texte va s'afficher. Non, attends, on peut déjà faire le programme ensemble. Voilà les 3 points que nous allons méditer ensemble. On va parler d'une graine extraordinaire, glorieuse, merveilleuse. On va parler d'un terrain. En fait, ça serait plus simple s'il n'y en avait qu'un. Mais on va voir que malheureusement, il y en a d'autres. Plusieurs nous seront suggérés. Il va falloir que nous fassions un choix. Et puis, nous parlerons d'une préparation. Il est nécessaire de préparer le terrain de ton cœur. On va donc dans Marc au chapitre 4 et au verset 3 pour lire « Écoutez ». Et c'est Jésus qui parle. « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60 et un autre 100. Gloire à Dieu. En cette période de début d'année scolaire, disons que Dieu veut placer dans nos cœurs une graine extraordinaire. Tu peux aller à la diapositive suivante. Une graine qui a un pouvoir et une puissance de transformation merveilleuse. Mais peut-être certains se diront ici ce matin, mais je suis venu dans une église, je ne suis pas venu ici recevoir un cours sur la botanique ou un cours pour faire de moi un agriculteur. Je suis d'accord avec vous. Mais ce texte trouve toute sa valeur quand on considère que Jésus nous parle par parabole. Et on ne va pas simplement parler d'une graine, d'un terrain, ou, comme nous l'avons vu tout à l'heure, des bottes de l'agriculteur, mais on va se servir de cette image, comme Jésus l'a fait il y a plus de 2000 ans, pour que quelque chose de concret, de réel, soit déposé dans nos cœurs. Et Jésus parle par parabole. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette graine extraordinaire. On pourrait passer à côté d'elle sans y prêter attention. Les graines, quelles qu'elles soient, tu peux avancer Fanny, les graines, quelles qu'elles soient, n'attirent pas forcément notre regard. Elles n'ont en soi rien d'impressionnant. Nous pourrions passer une vie tout entière en oubliant, en omettant de mettre cette graine dans le plus profond de nos vies. Et je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi ce matin. Si nous avons dit que Jésus nous parle par parabole, cette graine, c'est sa parole. Cette graine, c'est sa puissance. Oh, on peut construire toute une vie en passant à côté de cette graine. Mais c'est un désastre. Ce que je nous propose ce matin, c'est qu'on puisse s'arrêter sur cette graine. Se plonger sur son caractère extraordinaire. Aller au-delà des apparences. La parole de Dieu n'est pas un vieux livre poussiéreux. La parole de Dieu n'est pas un livre dépassé. La parole de Dieu n'est pas un livre pour les faibles ou pour uniquement ceux qui ont de très très grandes difficultés. La parole de Dieu est cette graine sur laquelle tu dois t'arrêter ce matin. Parce que si à tes yeux, peut-être, elle n'a rien d'impressionnant, le caractère de cette graine a un pouvoir de transformation extraordinaire. Avec sa parole,
avec cette petite graine, Dieu veut faire dans ta vie des choses extraordinaires. Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice? Vous prenez un grain de blé, un grain de lentilles, et vous le mettez à pousser. Souvent, les enfants maternels font ça. C'est incroyable de se dire tout ce qu'il y a dans un si petit grain. Et ça peut se résumer en un mot. Dans un petit grain, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a tant de choses, tant de potentiel de transformation. En un mot, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Il y a tellement plus que ce que tes yeux humains pourraient voir. Réalisons ce matin que Dieu veut déposer tout au long de cette année scolaire des graines extraordinaires dans nos cœurs. Des graines au pouvoir de transformation extraordinaire. Il veut travailler avec nous. Il veut travailler en nous. Il veut faire des choses extraordinaires. Ici, les contemporains de Jésus ne s'y sont pas trompés. Si on avait lu les premiers versets de ce chapitre 4 de Marc, on aurait vu que des foules entières s'approchaient de Jésus pour recevoir leurs graines. Des foules entières s'approchaient de Jésus pour recevoir ce potentiel de vie. Ils l'ont vu agir, ils l'ont vu guérir, ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont entendu parler, ils ont vu avec quelle autorité, avec quelle puissance il parlait, et ils ne s'y sont pas trompés. Les foules accourent pour recevoir cette parole, pour recevoir cette graine qui a le pouvoir de les transformer. Ne nous y trompons pas. Tout au long de cette année, Dieu a prévu, a préparé des graines pour nous. Ne nous y trompons pas. Cherchons-les avec persévérance, avec force. Elles nous seront données dans ce lieu. Merci Seigneur pour cela. Elles nous seront données dans notre lecture quotidienne de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour cela. Elles nous seront données au travers d'un chant, au travers de la parole d'un frère ou d'une sœur. Dieu a préparé des graines. Dieu a préparé des paroles pour chacun d'entre nous pour toute cette année. Gloire à son nom. Vous savez, cette graine au pouvoir extraordinaire, tout dépend de son origine. Tout dépend de son origine. Vous savez, il y a beaucoup de graines et on se rend compte que l'origine de la graine a une importance. Et surtout ceux qui vendent du café qui savent cela. L'origine de la graine change tout quant à l'arôme qui sera plus tard dégagé. En ce qui concerne la parole de Dieu, tout dépend de l'origine. L'origine divine. Dieu ne veut pas déposer dans nos cœurs une graine humaine, mais une graine divine. La Bible nous dit de Jésus qu'il est cette parole incarnée. Il vient d'en haut, il vient du ciel, il vient de Dieu, il est Dieu. Alléluia. Et il veut déposer dans nos cœurs une graine divine. La Bible inscrit cette volonté de Dieu dans un plan du salut merveilleux. Dieu est notre Créateur. Je l'ai entendu dans une des louanges ce matin. Dieu est notre Créateur. C'est lui qui a façonné notre monde. Alléluia. Bien que Dieu ait créé le monde dans toute sa majesté, dans toute sa beauté, dans toute sa perfection, la Bible nous dit que rapidement, déjà en Adam et Ève, l'homme s'est détourné, s'est éloigné de Dieu. Je vais faire ma vie sans toi, même je vais par ma désobéissance devenir Dieu. Voilà ce qu'ils ont cru en sortant de la bouche du serpent. Mais Dieu n'a pas sacrifié son amour. Il a continué de tendre sa main vers les hommes qui lui avaient désobéi, qui l'avaient abandonné. Dieu a continué de les aimer jusqu'à pour eux offrir Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu, parole faite chair, a accepté sur le bois de la croix de se charger de nos iniquités, de nos péchés, pour que nous ayons la vie, le pardon et l'éternité. La Bible nous dit que Christ est ressuscité
et qu'il vient sauver celui ou celle qui place sa foi en lui. Voilà l'origine de cette graine. Voilà l'essence de cette parole. Voilà l'essence de cette graine que Dieu veut déposer dans nos cœurs. Gloire à son nom pour cela. Notre Dieu veut nous sauver. Et le fruit de cette graine est merveilleux. On a parlé de l'origine, parlons du fruit. Le fruit de cette parole déposée dans nos cœurs est merveilleux. Il s'agit d'éternité, de paradis, de vie éternelle avec lui. Voilà le fruit que Dieu veut faire mûrir dans nos cœurs pour la gloire de son nom. Amen. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette graine est extraordinaire et que nous ne voulons pas, tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, tout au long de cette année, nous ne voulons pas passer à côté des graines extraordinaires que Dieu veut faire germer dans nos cœurs. Amen. Amen. Parlons alors maintenant du terrain, ou devrions-nous dire des terrains. Jésus-Christ, on aurait pu en faire la lecture tout à l'heure, mais Jésus-Christ va donner une explication de cette parabole à ses disciples qui avaient eu du mal à saisir toutes les nuances de ce que Jésus-Christ était en train d'expliquer. Et Jésus-Christ leur dira, le terrain, c'est ton cœur. Le terrain, c'est ton cœur. Il y a quelque chose de particulier, c'est que si cette graine, elle est d'origine divine, elle revêt quelque chose d'extraordinaire, cette graine, elle vient nous faire poser des questions sur nous-mêmes. Le terrain, c'est ton cœur. Ce que Dieu fait, toute la puissance, tout le pouvoir est dans la parole et dans la graine, mais viens vite, viens rapidement se poser la question. Le terrain, c'est ton cœur. Et ça vient nous questionner, comment est-ce que je reçois cette graine? Comment est-ce que je reçois cette parole? Ce que je m'apprête à dire maintenant, c'est que Dieu n'a pas une et une seule graine unique à déposer un jour dans le cœur de celui qui ne le connaît pas encore, et cette graine fait de lui un enfant de Dieu, et puis ça y est, c'est fini pour lui, la graine a germé, gloire à Dieu. C'est vrai, gloire à Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est de réaliser que Dieu a une graine pour chaque saison. Et qu'il veut déposer en nous, en toi, que tu sois tout nouveau dans ce lieu ou que tu aies accepté le Seigneur dans ton cœur depuis des jours, des mois, des années. Dieu veut déposer dans ton cœur une parole spécifiquement pour toi. Et avec cette parole, il désire faire une belle plante avec un fruit glorieux, merveilleux et abondant. Une graine par saison. Quelle est la dernière graine que tu as reçue? Quelle est la dernière parole que le Seigneur a fait germer dans ton cœur? Que ce soit hier, que ce soit la semaine dernière, que ce soit il y a 10 ans, je peux t'assurer que Dieu veut ouvrir une nouvelle saison. Et ce matin, il veut déposer une graine encore. Je le rappelle, au pouvoir extraordinaire, aujourd'hui, Dieu veut déposer encore une graine dans ton cœur. Alors, le terrain, c'est ton cœur. Et personnellement, j'aurais aimé que le terrain reste conjugué au singulier. Le terrain, c'est ton cœur, la graine y est déposée et elle germe pour l'éternité. Merci Seigneur pour cela. Mais Jésus-Christ, dans cette parabole, va rapidement nous mettre en garde. Le terrain, c'est ton cœur. Mais il y a plusieurs attitudes, il y a plusieurs éléments dans ce terrain. On l'a lu tout à l'heure ensemble. Le terrain peut être le chemin, le terrain peut être rempli de pierres, le terrain peut être rempli d'épines. Et le terrain, si nous voudrions qu'il soit conjugué au singulier, en fait, il faut le conjuguer au pluriel. Il y a plusieurs terrains. Commençons par nous arrêter sur celui qui est le bord du chemin, le terrain qui représente un endroit où il y a beaucoup de passages. Et il arrive quelquefois que nos cœurs soient ainsi caractérisés. Il y a beaucoup de choses qui passent dans nos cœurs.
Il y a beaucoup de choses qui viennent piétiner la terre de nos cœurs. Et si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas attention à ce que l'on laisse rentrer dans nos cœurs, alors très rapidement, la terre devient dure et la graine sera enlevée. La graine ne peut pas germer sur le terrain de nos cœurs qui serait trop dur. Le passage peut endurcir nos cœurs. Les blessures le peuvent également. Quand quelque chose passe dans nos cœurs, dans nos vies et qu'il nous blesse, c'est comme si la terre était tassée. Il y a parmi nous une maraîchère. J'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, mais je pense pour l'instant c'est bon. Une graine qui tombe sur une terre trop dure ne peut germer. Les oiseaux du ciel viennent l'enlever. Seigneur, je veux veiller sur mon cœur. Je veux veiller sur ce qui rentre dans mon cœur. Je veux veiller sur ce à quoi je laisse accès à ma vie. Seigneur, je veux que mon terrain soit bon et je ne veux pas qu'il ressemble à un chemin sur lequel tout le monde est passé. La Bible nous présente un second terrain, un lieu où les pierres sont là. Le cœur qui est ainsi a un véritable intérêt pour la graine, pour la parole de Dieu qui est déposée. Ça lui fait du bien. Merci Seigneur pour ce culte. Merci Seigneur pour cette matinée. Merci pour cette parole. Ça m'a fait du bien. Je la reçois. Mais Jésus explique qu'à cause des pierres qui sont là en trop grand nombre, les racines de cette plante ne peuvent se développer. Le soleil vient, et alors qu'il pourrait être bienfaiteur, alors qu'il pourrait permettre à la plante, si elle avait suffisamment de racines, de se développer, voilà que la plante sèche et meurt. Redisons-le, la graine est extraordinaire. Et merci Seigneur pour toutes ces graines que nous avons reçues sur les terrains de nos cœurs avec émotion, avec reconnaissance. Nous avons discerné dans cette graine quelque chose de bon pour nous. Mais pardon Seigneur pour les pierres que par négligence, que par oubli, que par manque de discernement, nous n'avons pas enlevées. Pardon Seigneur, pour les fois où nous n'avons pas laissé à ta parole la possibilité de s'enraciner en nous. Pardon Seigneur pour ces paroles que nous avons entendues un jour et oubliées le lendemain. Je ne vous dis pas d'être capable de me faire le plan de mes prédications sur les 6 derniers mois, c'est pas ça. Mais Seigneur, je veux laisser à ta parole le loisir de s'enraciner dans mon cœur. Je veux, Seigneur, m'arrêter sur ces moments et ne pas oublier ce que tu me dis. Amen. Je ne veux pas simplement des bonnes intentions, mais je veux laisser à ta parole la possibilité de me transformer. Amen. Il y a un autre terrain. Celui-ci, il est caractérisé par les ronces. Il y a là aussi un certain entrain, une certaine émotion du cœur qui reçoit cette graine, qui reçoit cette parole. Elle arrive dans cette terre et elle commence à germer. Mais il y a autour de cette graine, cette fois, non pas quelques pierres qui empêchent le système racinaire de se développer, mais il y a dans cette situation des épines, des ronces qui vont grandir en même temps que le plant et qui vont finir par l'étouffer. Jésus-Christ dira, ces épines, ces ronces, c'est les soucis. Est-ce que là aussi, nous ne devons pas quelquefois nous reconnaître dans ce type de terrain-là? Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je te sers.
Oh Seigneur, je veux marcher chaque instant avec toi. Mais Seigneur, la vie est difficile. Jésus le sait. La Bible nous le présente qui a faim, la Bible nous le présente qui pleure, la Bible nous le présente fatigué, la Bible nous le présente agonisant sur le bois de la croix. La vie est difficile. Jésus le sait. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que la graine ne pourra pas avoir la possibilité de se développer parce que la vie est difficile ? Non. Je disais à quelqu'un cette semaine, les paroles de ce chant. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Il ne nous faut pas dire cela comme un coup de pied au derrière, dire bon allez, arrête de considérer tes soucis, regarde les bénédictions de Dieu. C'est pas avec cette intention qu'il faut prendre cette parole. Mais il nous faut réaliser qu'à chaque fois qu'une graine est posée dans nos cœurs, un autre voudra faire pousser des ronces. Les soucis viendront où ils sont déjà là, mais il cherchera à leur donner une importance toute particulière. Avez-vous remarqué qu'on n'a pas besoin de faire un effort pour regarder à nos soucis, pour penser à nos difficultés? On n'a pas besoin de faire des efforts. Ah oui, au fait, j'ai pas pensé à comment régler ce problème. Ça ne nous arrive pas. Si on n'y prend pas garde, ça prend rapidement toute la place et ça voudrait venir étouffer la graine extraordinaire que Dieu voudrait développer dans nos cœurs. Compte les bienfaits de Dieu, c'est pas à prendre comme un coup de pied au derrière, mais c'est à prendre comme une mise en garde. Si je ne fais pas attention, c'est les soucis qui vont prendre toute la place. Et moi, je veux laisser dans mon cœur la graine se développer. Seigneur, il y a dans cette graine tout ce qui m'est nécessaire pour mon épanouissement. Je ne veux pas laisser mes soucis venir étouffer cette parole. L'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Seigneur, mes soucis, ceux qui cherchent à venir s'installer dans mes pensées à chaque instant, je veux m'en décharger sur toi. Et quand ils sont déchargés sur lui, alors la graine se développe, la graine croît. Et alors, c'est plus nos soucis qui sont devant nos yeux, mais c'est la beauté, c'est l'émerveillement de voir ce que Dieu fait en nous. C'est pas facile. Mais si dans la parole de Dieu, on voit des hommes, des femmes qui ont tant souffert, qui ont réussi à le faire, ça nous montre que c'est possible. Job s'est déchargé sur lui de tous ses soucis. Et alors qu'il est passé par des temps tellement difficiles, il a eu l'occasion de voir la graine que Dieu a fait pousser. On pourrait presque dans son cas dire que Dieu a fait repousser dans son cœur. Seigneur, je veux regarder à ces terrains. Vous savez, ce terrain du chemin, ce terrain des pierres, ce terrain des ronces, nous apprend en fait quelque chose, et ce sera le troisième et dernier point de ma prédication. Ces trois terrains nous apprennent que nous avons une responsabilité. Préparer notre terrain. Travailler la terre de notre cœur. C'est notre responsabilité. Nous l'avons dit, une chose est sûre. La graine est extraordinaire. Son pouvoir, sa capacité, sa puissance de vie, toutes ces choses sont extraordinaires. Tout est en elle pour que la vie soit là, que la vie germe et que le fruit soit abondant. Une chose est sûre, la graine est extraordinaire
et le fruit voudra être incroyablement abondant. On pourrait revenir un instant sur les chiffres que Jésus nous donne dans cette parabole. Une graine peut donner jusqu'à 100 grains. Une graine peut donner jusqu'à 100 grains. Une chose est sûre, la graine est extraordinaire. Nous avons un Dieu qui est plein de bénédictions, qui est riche en abondance pour nous. Et je ne parle pas ici de la prospérité, mais simplement de ce qu'il y a en Dieu. Il veut nous bénir avec abondance. Une graine porte 100 grains. Une chose est sûre, la graine est extraordinaire. Mais si le pouvoir n'est pas à remettre en question du côté de la graine, alors ça pose cette question, et j'aimerais tellement que ce matin, pour chacun, nous puissions nous la poser. Quel est l'état de ton terrain? Je le personnalise. Quel est l'état de mon terrain? Quel est l'état de mon cœur? Peut-être qu'il ressemble trop à un chemin. Je laisse rentrer dans mon cœur des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Peut-être qu'il ressemble trop à un champ de pierre. Rien ne peut s'installer durablement. Aucune graine venant de Dieu ne peut s'installer durablement parce que je ne laisse pas la possibilité à la parole de Dieu de prendre racine en moi. Peut-être que mon terrain ressemble plus à un champ d'épines. J'arrive pas à me détourner des soucis pour que sa graine, pour que son germe, pour que sa plante puisse se développer en moi. Vous savez, quand je nous pose la question de quel est l'état de ton terrain, je le fais sans aucun jugement. Il n'y a pas de jugement à dire ton terrain est plus chemin, ton terrain est plus pierre, ton terrain est plus ronce. Il n'y a pas de jugement, mais il y a un appel. Je voudrais que ce ne soit pas un appel qui émane de l'homme, mais un appel qui émane du ciel. Quel est l'état de ton terrain? Viens le travailler avec moi. Viens l'assouplir avec moi. Viens enlever les pierres avec moi. Décharge-toi sur moi de tes soucis pour que la graine puisse porter fruit. Quel est l'état de ton terrain? Peut-être qu'il nous faut maintenant, alors que Jésus parle par parabole pour que les grandes vérités qu'il énonce puissent avoir quelque chose de concret dans la vie des gens, peut-être qu'il nous faut maintenant dire, mais cher Emmanuel, ça veut dire quoi travailler la terre? Ça veut dire quoi travailler mon cœur pour que la graine puisse germer, se développer et grandir, pour que la belle plante puisse porter 1 grain pour 100? Ça veut dire quoi travailler la terre? On pourrait faire une longue liste de choses que ça voudrait dire travailler la terre, et peut-être que Sylvie pourrait en donner des éléments détaillés. J'en ai simplement retenu 2. Travailler la terre de son cœur, c'est recevoir la graine avec foi. Il y a dans cette graine tout ce qui m'est nécessaire. Et quand bien même quelqu'un, les oiseaux du ciel, dans l'explication de sa parabole, Jésus dit que c'est le diable qui vient enlever la parole, les soucis qui cherchent à l'étouffer, les pierres qui cherchent à bloquer les racines. Quand bien même cette graine serait tant attaquée, je mets ma foi en action. Celui qui dépose en moi cette graine va m'aider à ce qu'elle puisse porter du fruit. Je reçois cette parole extraordinaire avec foi. Il va permettre que sa parole puisse produire en toi beaucoup de fruits. Travailler son cœur, le terrain de son cœur, c'est
faire en sorte d'offrir à Dieu un terrain de foi. Je crois qu'elle va porter du fruit. Mais le deuxième élément concret, qu'est-ce que ça veut dire? Travailler mon cœur. Je dirais que ça signifie regarder la graine comme le plus grand des trésors. Quand je regarde la graine comme le plus grand des trésors, ça ne devient pas pour moi une tâche trop difficile que de, peut-être que je n'ai pas le bon mot, sarcler. Non, sarcler c'est pour enlever les mauvaises herbes. Quand on dit retourner la terre là pour l'aérer, c'est quoi le terme? Labourer. Yes. Quand on considère que la graine est le plus grand des trésors, on ne peine pas à labourer. Quand on considère que la graine est le plus grand des trésors, on ne rechigne pas, même si le dos fait souffrir, Sylvie en sait quelque chose, on ne rechigne pas à aller au champ et enlever les pierres. Quand la graine, c'est notre plus grand trésor, ça ne nous est pas difficile de mettre les gants et de retirer les épines. Pour travailler ton cœur, considère qu'il n'y a pas pour toi plus grand trésor que cette graine, que cette parole que Dieu veut déposer en toi. Il n'y a pas de plus grand trésor que cette graine, que cette parole que Dieu veut déposer en toi. Je l'ai dit en introduction du message, cela concerne peut-être ceux qui découvrent le message de l'Évangile, la graine de vie qui permet d'être pardonné par l'œuvre de la croix en Jésus pour avoir l'héritage de la vie éternelle et du paradis. Mais je l'ai dit aussi, cette graine, c'est pour chacun d'entre nous parce qu'à chaque saison de notre vie, Dieu veut déposer sa parole, la faire germer et grandir en nous pour que nous puissions croître sous son regard. Il y a quelque chose que nous devons considérer comme un trésor des plus précieux. Et c'est aujourd'hui qu'il nous faut regarder cette parole comme un trésor le plus précieux. Parce que c'est aujourd'hui que si je fais cette démarche, tu peux passer, Fanny, de considérer la graine, la parole de Dieu comme un trésor le plus précieux. C'est aujourd'hui que je serai mobilisé pour aller retourner la terre, pour enlever les pierres et pour détruire les ronces qui voudraient étouffer la parole de Dieu. Je voudrais terminer en expliquant l'anecdote de l'écureuil. Peut-être vous dites, qu'est-ce qu'il vient faire un écureuil sur son diaporama? J'ai fait quelques recherches sur Internet. L'information me paraît correcte, officielle. Je l'ai trouvée sur plusieurs sites différents, dont certains qui se revendiquent d'être des sites scientifiques. J'ai regardé et il semblerait, je mets quand même tout cela au conditionnel, mais il semblerait que la graine la plus ancienne qui ait été trouvée date de 30 000 ans. 30 000 ans. Cette graine a été découverte par des scientifiques. Elle avait été, à la suite d'une période glaciaire, mise dans le permafrost, je crois que c'est comme ça qu'on dit, congelée. Et les scientifiques l'ont trouvée avec délicatesse, ils l'ont prise, ils l'ont datée au carbone 14 et ils ont trouvé, je crois que c'est 33 000 et quelques années. Et ils se sont dit, testons le potentiel de cette graine, vieille de 33 000 et quelques années. Et avec les précautions d'usage, ils lui ont donné l'hygrométrie nécessaire, ils lui ont donné les nutriments nécessaires. Et cette graine vieille de 33 000 et quelques années a germé et a donné du fruit. La graine est extraordinaire, son pouvoir est extraordinaire. Il se pose la question de ce que nous en faisons. Que vient faire l'écureuil dans cette histoire? Les scientifiques sont unanimes. Ils ont retrouvé la graine dans la réserve d'un écureuil. C'est lui qui, il y a 33 000 ans, a trouvé cette graine et a vu dans cette graine un potentiel de vie. Bon, pour lui, c'était « elle va me nourrir ». Mais il a vu dans cette graine un potentiel de vie. Il a vu dans cette graine un trésor. Et il a fait le choix de la mettre à l'abri.
Pour cet écureuil, il n'aura eu aucun bénéfice de cette graine. Il est passé, les bébés écureuils qui étaient les siens sont passés, et en 33 000 ans, on peut imaginer que quelques générations d'écureuils lui sont succédées. C'est aujourd'hui le jour pour travailler la terre. Je peux considérer la parole de Dieu comme un grand trésor et la mettre dans un coin de mon garde-manger. Je reprends l'image de l'écureuil. Et puis la laisser là. Si je ne la place pas dans le terrain de mon cœur, son potentiel de vie ne sera pas affecté. Et 33 000 ans après, elle pourra encore porter vie. Mais c'est aujourd'hui que j'en ai besoin. Seigneur, je ne veux pas travailler la terre de mon cœur demain. Je ne veux pas remettre à plus tard. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux regarder ta parole, la graine que tu veux déposer dans mon cœur. Je veux la regarder comme un puissant trésor. Aide-moi, je vais le dire comme ça, la chouchouter. Aide-moi à remuer la terre de mon cœur. Aide-moi à enlever les pierres qui pourraient empêcher son développement. Donne-moi l'énergie pour couper toute racine et t'abandonner mes soucis, parce que je veux plus que tout que cette graine puisse porter dans mon cœur du fruit pour ta gloire. N'aie pas de doute, Dieu veut faire pousser une belle plante dans ta vie. N'aie pas de doute, il veut faire de ta vie une belle plante. Et quel est l'état de ton cœur? Je me le dis à moi, quel est l'état de mon cœur? Cette graine a un potentiel extraordinaire. Je veux la regarder comme un trésor et travailler la terre de mon cœur. Amen. Seigneur, merci pour qui tu es. Nous t'avions abandonné, tu aurais pu nous abandonner, mais au lieu de ça, non seulement tu nous as aimés, tu nous aimes, mais en plus, Seigneur, tu veux travailler avec nous. Tu veux travailler en nous. Et pour toute cette année, tu as mis en réserve quelques graines au pouvoir extraordinaire, des paroles que tu voudras déposer dans nos cœurs, des paroles qui sont personnalisées, des paroles qui ne seront pas la même pour l'un ou pour l'autre de tes enfants que nous représentons. Tu as préparé, Seigneur, des graines au pouvoir spectaculaire pour nous transformer. Nous ne voudrions pas, Seigneur, que l'état de nos cœurs empêche ta parole de se développer, de germer en nous et de porter tout son fruit. Seigneur, aide-nous à travailler nos terrains. Aide-nous, Seigneur, à fermer la porte à toutes ces choses qui voudraient piétiner nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Seigneur, aide-nous à fermer la porte de nos cœurs à tout ce qui voudrait venir nous piétiner. Seigneur, aide-nous à ôter les pierres. Aide-nous à bien mesurer, Seigneur, ce qui doit être mis en avant et de ce qui doit être laissé de côté. Seigneur, aide-nous à ne pas laisser dans nos vies trop de place aux soucis d'ici-bas pour que ta graine puisse germer. Seigneur, je veux travailler la terre de mon cœur pour que ta parole puisse porter un grain sans pour ta gloire. Amen. Amen. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just